Salutations à toutes et à tous. Je sais, je n'ai pas fait des vidéos euh, car je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Euh, j'ai fait de mon mieux pour vous exprimer. Je sais, ça paraît une répétition, mais c'est très très important. Toutes ces informations que je décode avec de plus en plus de facilité, comme si c'est à ma disposition, je n'ai qu'à m'en servir et transmettre. Dans la résonance des chemins d'hier, ce que je capte déjà, puis j'ai déjà des parfums de ces 2-3 prochains jours. Nous avons reçu, comme je vous ai exprimé dans les posts, des tonnes, je ne peux pas dire autrement, d'énergie. Mais ce qui s'est produit depuis 2 jours, si vous prenez la résonance Chumandé, il y a 10 jours, il y a eu ce calme, comme pour nous laisser un petit peu prendre des forces. C'est pas que je le savais, mais c'est pour moi, c'était la suite tout à fait naturelle, cyclique de ces énergies. De ce calme, pas avant la tempête, c'est le calme avant de ce mécanisme rare, comme c'est cet alignement qui n'est pas facile à expérimenter, pour pas dire à le vivre. Donc, pardon. Et oui, la chakra de la gorge, comme je dis dans le post, elle transmute, elle monte d'une octave pour communiquer différemment. Il y a beaucoup de choses qui se produisent en nous et en dehors de nous. Et dans cette résonance Schumann particulièrement d'hier, c'est cette énergie, cette masse d'énergie depuis 2 jours que nous sommes bombardés et simultanément on libère. C'est ça. L'alignement dont tout le monde a les yeux rivés, c'est un alignement en nous aussi. Donc, vous imaginez, est-ce que vous doutez encore de notre force énergétique, de notre puissance énergétique, si nous sommes capables de s'aligner avec des masses d'énergie exceptionnelles et simultanément, je dis bien simultanément, libérer. L'énergie rentre, elle pousse tous les vieux schémas, tous les paradigmes, tout ce que nous avons connu, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a
modeler, tout ce que... Et tout ceci sort. Qu'est-ce qui se passe en nous? Ah, c'est cette sensation de chaos. Il n'en est rien, ce n'est pas du chaos. C'est de l'espace. Nous sommes sur une... sur une fréquence, octave, vibration, vous l'appelez comme vous voulez, où nous nous trouvons avec de l'énergie, on libère en même temps et on viendra aux symptômes. Ça, c'est que le corps physique. Et ce chaos que nous ressentons, c'est que de l'espace libéré. C'est pour ça que beaucoup des êtres se sentent un petit peu, je dis toujours un petit peu, ils se sentent nulle part. Nulle part. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? Nous y voilà comme des nouveau-nés, nés dans des corps d'adultes, réinitialisés profondément. Et là, je m'adresse à des êtres qui sont parfaitement alignés. Quand je dis parfaitement, je dis du moins, hein, comme je dis, un pied dans la matière, un pied dans, non pas perché, hein, parce qu'on est perché de toute manière. Ce mot perché, il a tout à fait sa place, puisque nous sommes perchés, suspendus. On est tous perchés, dans le sens que nous faisons partie de ce cosmos. Donc, qu'est-ce que nous allons faire de cet espace? C'est une profonde réévaluation, mes chers, non pas nos chemins de vie. On va laisser le plan d'âme de côté, hein, pour cette vidéo. Je mets une vibration profonde d'ancrage là, de ne pas se déconnecter de la matière, parce qu'il y a une énergie, hein, qui, dans certains êtres, avec tout cet espace libéré, parce que là, depuis ce matin, on a commencé à libérer uniquement, c'est-à-dire que l'énergie, c'est pas qu'on n'en reçoit plus, mais quand je vous montre ces graphiques, c'est véritablement, elle peut être palpable, elle est avec des instruments, hein, de la matière, elle peut être mesurée. Et tous les jours, nous recevons de l'énergie. Mais notre système énergétique a une capacité exceptionnelle. Donc, je reviens, qu'est-ce qu'on fait avec cet espace libre, puisque nous sommes en libération. En libération, et vous allez dire, mais ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Et oui, mes chers, mais il y a une partie de l'humanité qui a son rythme. Cet alignement des planètes souhaite aligner tout simplement l'humanité entière. Même si des êtres se sentent tout à fait, comment dirais-je, alignés avec leur mission de vie, leur
savoir-faire dans cette matière, c'est pas qu'on a dû attendre les retardataires, mais c'est comme si le cosmos souhaite aligner toute l'humanité. Ce qui se joue dans les prochains instants. Ça me gonfle de parler dans les prochains jours. Ça me gonfle de parler du temps. Parce que j'en ai du temps et pourtant, j'en fais beaucoup de choses dans ce temps. Oui, c'est pas qu'on subit, on traverse des instants très douloureux. Et pour comprendre un petit peu notre disconfort et notre destruction et ce qui se libère en nous, ben c'est tout simple. Comme je vous l'ai dit, n'oublions pas la matière, parce qu'il y a des êtres qui sont, j'ai beaucoup parlé des addictions, mais j'aimerais qu'on parle aussi de ces addictions spirituelles. C'est-à-dire que si on tombe, c'est comme ici dans la matière. On est pour, on est contre. On est de droite ou on est de gauche. On est telle religion ou telle religion. Attention avec cette énergie. Ne pas être, pour pas dire autre chose, parce que perché, on est perché tous. Toutes et tous. Rien que par la loi physique. On est en suspens. C'est pour ça que nous profitons de cette comment dirais-je, dans la physique, où là je suis, ah oui, je suis un peu déglinguée, ces énergies, c'est quelque chose. Je les prends au sérieux, mais je ne me détache pas de la matière. Donc je disais, pour saisir cet espace qui se forme, parce que les prochaines instances, il n'y aura que de la libération, 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 libération. Ce n'est pas un reset, c'est un nettoyage dans les profondeurs de chaque cellule. Donc c'est très, très costaud comme processus. Ayez dans la perspective que c'est simultanément, je n'arrive même pas à parler. Énergie qui rentre immédiatement, celle qui rentre, la nouvelle, elle pousse, c'est pas contre nous, elle pousse par sa puissance, par son amplitude, tout, mais tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons pensé être, tout ce qui est faux en nous, tout ce que nous sommes bercés des mensonges par nous-mêmes, des mensonges doux, pour nous adoucir notre quotidien, je l'accorde. Je ne vous parle pas de ces mensonges qui, c'est ces mensonges qu'on a injectés en nous-mêmes pour édulcorer, pour alléger, pour notre propre quotidien.
Donc oui, si nous souhaitons voir, et voilà comme la matière, et c'est cette dimension spirituelle doit marcher main dans la main, serait très bénéfique pour nous. On ne doit rien, je vous dois rien, vous me devez rien. On se doit rien. J'en peux plus de ces travaux. Ah, devant chez moi, je suis encerclée des travaux. C'est comme si il y a une sorte de libération. Ils ont fait des tranchées, ils changent, ça va être tout refait à neuf, là, le trottoir. C'est très bon, mais ça a été assez épuisant. Alors, cet espace, pour le saisir, parce que des êtres, je ne vois pas l'espace qui se... L'espace que je fais à moi. On va utiliser la matière. Il suffit de regarder à quel point, partout dans le monde, on ne va pas pointer un endroit et j'avais prévenu il y a 5 jours qu'il y a eu des tempêtes solaires, et que j'ai dit, quand une tempête solaire se produit, c'est 3-4 jours après que cela se manifeste. Le chemin tous ces photons, protons, la vitesse, selon la vitesse des vents solaires, si c'est une tempête géomagnétique ou alors une éruption des masses coronales, et si c'est face à la Terre. Quand il y a cette rotation, d'accord, tous les jours il y a des éruptions des masses coronales, eh bien, si selon l'angle, ça peut frapper la Terre ou pas. Et c'est le cosmos qui récupère toute cette énergie. Puis cet alignement de toutes ces planètes, particulièrement Jupiter. Jupiter, ça ouvre quelque chose d'extraordinaire. La sagesse, la connaissance, la réévaluation de nous-mêmes dans tous les aspects professionnels, relations, amitié, avec qui on va cheminer, tout simplement. Jupiter est là pour l'expansion, donc c'est pour ça qu'on se sent, mais cet espace, ce nouveau espace, que la centrale nucléaire qu'on a reçu, c'est comme de l'uranium, du plutonium. Là, on parle des énergies vraiment, non pas lourdes, mais puissantes, qui a dégagé pour... Vous imaginez que toutes ces planètes sont à notre service. Pourquoi? Regardez comme rien que l'énergie de Jupiter, elle est là pour l'expansion. Ne nous trompons pas sur la croissance, c'est l'expansion. C'est-à-dire qu'on peut se positionner sur plusieurs angles. Si avant ces énergies, on était pour ou contre, non. Là, on ouvre la porte pour être aussi du côté du pour ou du côté du contre, tout simplement. Donc, apparemment, il faut que je vais arriver.
cet espace libre pour le saisir, parce que des êtres ont besoin du concret ces temps-ci, mais il viendra doucement, doucement, on n'aura plus besoin de tous ces, hein, ces preuves, euh, peut-on encore douter lorsqu'on regarde rien que le mois de janvier et il n'est pas fini? Le concentré des événements, le concentré des mouvements, le concentré de comment la Terre se modèle. Peut-on encore douter que rien ne se passe? Ni en nous, ni en dehors de nous, avec cette planète. Amen. Absolument. Vous avez tout à fait le droit divin de douter. Et donc cet espace, pour ces êtres ces âmes qui fonctionnent encore avec je crois lorsque je vois. Eh bien, vous voyez, quand avez-vous expérimenté sur cette planète, au même lieu que ça gèle et au même lieu, pas très loin, ça brûle? Pour saisir l'expansion de cet espace qu'on libère en nous, et là, après on va en venir, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace propre, vide, hein, du vide, et le vide c'est tout. Le vide c'est pas notre perception en tant qu'être humain. Pour nous le vide c'est qu'il n'y a rien. Non, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout parce que c'est l'espace qui peut contenir tout. Voilà ce qui se passe en nous. Tous ces feux, ces tempêtes, c'est ici, c'est là. Qu'est-ce qui fait? Ah, c'est douloureux, c'est émotionnel, ça crée de l'espace. Fait par la main de l'homme. Mais tout ce que j'ai à dire, ce que les mécanismes de la création sont, ils ont les rênes, ils ont révélateur. Ah, il y a plusieurs équipes là, sur le dossier de l'humanité, sur le dossier de la planète. J'avais capté dans la lecture collective, et je me rappelle très bien, malgré la fatigue, malgré, lorsque je disais que notre planète n'a jamais été autant observée, parce que c'est sur la planète Terre, c'est l'école, c'est l'élite, c'est l'école la plus prestigieuse, symboliquement. Nulle part dans tout ce cosmos, on a toutes ces conditions parfaites d'expérimenter un corps humain avec des émotions, conscience, faire des recherches, la recherche de l'âme, tout ceci, épreuve, joie, tout ceci. Vous le voyez comme vous voulez, mais nulle part, aucune planète ne peut fournir, si vous voulez qu'on reste dans le concret, tout cet environnement parfait, que ce soit le règne animal, végétal, marin,
minéral. Encore, hein, on tourne toujours avec ces 4 éléments. Si vous regardez, on est tout, même les catastrophes passent. C'est les 4 éléments qui les... Peu importe. Un avion qui tombe. C'est par l'élément feu. Les inondations, c'est par l'élément eau. Les tornades qui arrachent les toits, c'est par l'élément air, le vent. Les volcans, tout ce que nous voyons comme écoulement, la terre bouge, il y a des terrains qui s'effondrent, des maisons qui tombent, c'est par l'élément terre. Nous sommes tous tout ceci. Et la même destruction qui a lieu, elle continue dans ce monde, elle se produit à nous par les mêmes épreuves, du feu, de l'eau, du feu, tantôt de la détermination, de ces impulsions, de créer d'être capable de cette joie, célébration de son âme. Tantôt, on a détruit par nous-mêmes, pareil avec l'élément eau, avec nos émotions, submergé, la mémoire, tout ceci qui nous a traversé, qui nous a fait faire des voyages en terre inconnue. L'élément air qui nous a fait cette destruction, effondrement mental. On n'en peut plus, je peux plus. Vous voyez, cette charge mentale. Puis l'élémentaire, cette destruction en nous, de tout ce qui est solide, qu'on a cru que c'est solide, que ça tient la route, que, particulièrement les relations, des liens familiaux, tout ceci, et aussi des êtres qui ont expérimenté dernièrement des effondrements financiers, les dénier. Donc voilà comment je pourrais pas dire, on est comme entouré des miroirs et on n'a qu'à regarder le reflet pour comprendre, pour saisir que ce ébahissement de ce qui se passe à l'extérieur, on est effondré de voir toute cette destruction. On est peiné, on devient émotif. Mais il se passe la même chose à nous. Dans cet espace, quand je dis qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace libre, est-ce qu'on va avoir aussi autant d'ébahissement envers nous? Ah tiens, j'ai fait ça, j'ai créé ça, je me suis levée, j'ai poussé, j'ai avancé. Est-ce qu'on va avoir la même compassion pour nous comme on a pour l'extérieur?
de se dire et de stopper cet autosabotage, non pas séparer, mais de rester neutre. Comme je vous ai dit, utiliser un petit peu la matière, parce que c'était ça. C'est ça, cet alignement, de nous sortir de cet asservissement. Nous étions censés de la matière, c'est un support de cette école de vie. On a fini par être son esclave. Mais par distraction, par la technologie, par le paraître, par les sacs Gucci, par le Vuitton, par je vais veux mettre le plus d'artifices par attirer l'attention, par créer des dramas justes parce que beaucoup des êtres ne savent pas attirer l'attention autrement. Je ne sais pas où j'étais. Les symptômes physiques sont beaucoup des maux de tête, particulièrement. Je vous ai parlé de cette zone de la fontanelle. Bien que nous soyons des adultes, et on ne peut pas se rappeler, mais grâce à nos enfants, nos petits-enfants, nous pouvons voir ce que on a été quand on touche cette partie molle. Ouais. Il y a une sacrée géométrie sacrée là. La fontanelle postérieure et antérieure que je vous ai expliqué, que ça forme un losange. Là, c'est un récepteur extraordinaire. Et oui, ça fait mal. Quand cette énergie, on sent cette pression, parce que l'énergie, elle ne va pas être au-dessus de chaque tête. Elle va dire, excuse-moi, est-ce que je peux rentrer? Attends, je vais faire un petit peu par des petites doses. Non, quand elle rentre, elle rentre. Pourquoi elle rentre comme ça? L'énergie, elle sait mieux que nous. Et c'est ça qu'on va découvrir particulièrement. Beaucoup de découvertes sur nous-mêmes. Elle sait mieux que nous. Que nous sommes pas, quand on dit... d'ailleurs, je n'adhère plus à cette t'as un mental d'acier. Non, on a un mental en titane, là. Et notre corps physique, notre corps énergétique n'est pas si douillé que ça. Certains êtres ont des sensations, des vomissements. Je dis bien sensations. Et oui, parce que ça sort de ce manège. Comme je dis, quand on fait trop de manèges, dans les mêmes schémas, dans le même cycle, à un moment donné, quand le manège s'arrête, tu dégueules. Voilà, c'est tout simplement ça, ce qui se passe. Parce que jusque-là, le manège, il a tourné. Là, il s'est arrêté net. Allez, descends. Descends Carla, descends je ne sais pas qui. Mais voilà, là, ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné en boucle. La boucle. Voilà, mais physiquement, on dégueule.
C'est dégueulasse, mais c'est ça. Donc, c'est ces sensations de vomissement. Vous n'allez pas vomir vos tripes, loin de là. Pas mal des êtres, des problèmes intestinaux. Purge. Eh oui. Eh oui, le corps, il n'est pas con. Non. Non. On a oublié que nous sommes. Ça me connecte à... Prenons les stars, les célébrités que nous avons idolâtrées. Il y a 30 ans, 40 ans en arrière. Même. Il y a une décennie, je n'en parle même pas parce que c'est plus que d'idolâtrie. Là, c'est des travaux occultes, puissance, la même puissance qu'on nous frappe là. Ce sont des stars. C'est nous les stars, les étoiles. C'est pas parce qu'on n'est pas sur une scène, parce qu'on n'est pas applaudi, accepté, reconnu, etc., etc., que nous sommes des stars. Rien que par le fait de venir dans ce monde. C'est vers cette grandeur de vous-même que depuis 2 ans, je m'attelle. Non pas à vous pousser, à vous éclairer avec ce que j'ai. Comme on dit, la plus belle femme, le plus beau, bel homme, bellâtre, donne ce qu'il a ou ce qu'elle a. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, cette sensation de vomissement, des intestins, ne confondez pas le fait que vous allez aux toilettes souvent. J'ai la gastro. Si vous la vivez comme ça, écoutez, tant mieux. Le plus important n'est pas là pour que vous mettez quelque chose sur un de vos symptômes. C'est que cela se fasse. Ça, c'est le plus important. Des rêves très réalistes, mais tellement réalistes que des êtres se trouvent entre cette presque inversion de la réalité, c'est une illusion, l'illusion, c'est la réalité. C'est un petit peu confus pour certaines âmes, mais cela, et là j'ai les mots d'une âme qui a plus de 10 ans, qui a croisé mon chemin. Elle m'a dit ceci: car là, rien ne demeure statique, tout est temporaire. Cet alignement, particulièrement de ces 5 planètes, le 25, voyez la perfection quand même. Tout est en simultané, comme en nous, cette énergie rentrante, libération immédiate en même temps. Ça, autant on recevait des énergies, puis on encaissait cette énergie, puis les jours après, les instants après, on partait dans cette phase de libération ou intégration d'abord de l'énergie. Là, c'est en même temps. Énergie, libération. Bam. L'espace. C'est comme on vit dans une maison. Voilà. Imaginez-vous qu'en même temps, d'un coup, vous avez votre
On va prendre une pièce, elle est meublée, et d'un coup, elle est plus meublée. Et là, vous êtes au milieu, et elle dit, merde, j'ai pas de lit, j'ai pas de ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être, mais comment je vais dormir? Ah ben, tu dors par terre, hein. Il est où le problème? De toute façon, on dort par terre. On a créé une illusion par ces meubles, comme en nous, on a créé des illusions, hein, et des histoires dans nos esprits pour nous sucrer un petit peu notre existence. Mais en vérité, on dort par terre. C'est pas parce qu'on a un matelas que on n'est pas par terre. Vous voyez, j'essaie de. Pareil. Ah, j'ai plus de table de nuit. Où je vais poser mon verre ou ma bouteille ou je sais pas quoi, mon livre. Ben, enlevez la table de nuit. Et bien, vous allez voir que vous allez trouver la place qu'il faut pour poser tous ces objets ici dans la matière. Je ne vous dis pas de vivre comme au XVIIIe siècle, mais j'essaie d'exprimer avec une superposition concrète de cet espace libre. Et qu'est-ce que nous allons faire? Ces 5 planètes nous invitent, nous proposent, oui, nous proposent une petite balade en nous, en dehors de nous, où vous voulez, de réévaluer sérieusement, non pas nos modes de vie, qu'est-ce qu'on s'en fout de nos modes de vie? Un mode de vie, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mode de vie, style de vie, tout ceci. C'est réévaluer, tout simplement. Et même si cela vous choque, comme je dis, hein, je surfe sur cette énergie et il y a 2 jours, je vous ai fait un post où j'ai dit attention, là on sera amené à créer une nouvelle forme de communication, hein, avec le moins de verbes inutiles. Je parle de cette communication, hein, claire, directe, où il n'y a plus je réfléchis avant d'ouvrir ma bouche, tout ceci, ça c'est un programme. Puisqu'on s'en tape maintenant, on s'en tape dans le sens, on veut juste être. Alors, je n'ai pas peur de dire ce que je ressens, ce que je vois. C'est pas une question d'être indifférent et ignorant et impoli. Mais je ne fonctionne plus de cette énergie où je fais attention à ce que je dis pour plaire, c'est-à-dire pour faire une certaine transaction. Bon, je vais utiliser cette forme de communication parce que je vais récupérer, hein, peut-être un peu de la tendresse, peut-être un peu de l'acceptation, peut-être un petit peu de ci, un petit peu de ça. Quand là, avec cet espace, hein, qui va continuer sa expansion, donc c'est réévaluation de tout. Et c'est là où je risque de choquer certains d'entre vous. Pour ce qui nous reste de ce voyage, comment on souhaite, comment on le voit, comment on le désire, comment on le
qu'on soit par nous-mêmes. Je ne vous parle pas des... Vous pouvez tout à fait écouter. Et pourtant, je saisis et je comprends parfaitement aussi que pour moi c'est simple, tellement simple. Je veux dire, quand je parle utiliser de la matière, ça ne veut pas dire on part dans tous les sens. Non. C'est trier en temps réel quelle quantité d'énergie je ne cesserai pas tant que je respire. Vous voyez, c'est pas ça magnifique. Je suis en train de vous parler et sans aucune attention de ma part, on respire. Si c'est pas quelque chose de... Mais on a oublié. Des grandioses, ça. Je vous parle, on communique là, et puis hop, les poumons, on respire. Le souffle, c'est comme une entité qui est là, comme une sentinelle qui s'en occupe. Donc à nous de s'occuper un petit peu, de réévaluer de ce qui nous reste de ce voyage, non pas comment on va le finir. Mais comment? Parce que de l'espace, ça veut dire quoi? C'est du temps. Ici. C'est ça la libération. Moins de maladies. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je parle des êtres qui sont véritablement dans ce positionnement matière. Je rappelle, attention à ce surdosage, comme dans toute chose, spirituelle. Donc quand je dis réévaluer aussi son entourage, les endroits que vous fréquentez, les relations que vous entretenez, votre aussi sexualité, oui, on en parle. C'est tout est possible. Ce n'est pas une question d'opportunité de recommencer à zéro, quoique oui. Oui, aussi à ce point zéro. Mais on est des adultes, on a de l'expérience, on a du kilométrage. Réévaluer aussi si on se lève encore toujours le matin pour... et ne criez pas et ne faites pas oui, mais moi j'ai des factures, et moi aussi j'ai des factures. Si je vous parle comme ça, c'est que nous sommes sur la même... sur le même chemin, avec les mêmes responsabilités, avec les mêmes lourdeurs, avec les mêmes... voilà, c'est une question de gérer. C'est là que ça intervient. Attention, quelle part d'énergie vous allez injecter. Parce qu'on va particulièrement essayer de nous distraire. Pas essayer, ils vont nous distraire. Parce que changement en nous, changement sur la planète. C'est nous les étoiles, sur cette étoile. Et combien de fois
je rappelle ceci, la grandeur du petit. Nous ne sommes pas si petits que ça. Nous ne sommes pas si petits que ça. Et comme par hasard, on se trouve, une majorité des âmes, à être disponibles en vie pour cet événement céleste, qui n'est pas que céleste, parce que ce que j'ai saisi, et je me suis dit, mais comment on ne l'a pas... C'était comme ça c'est le voile. Le voile, comme ça, on libère en nous, évidemment qu'on voit. Et on connecte, on a accès. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Et justement, par rapport à cet espace, c'est que, en fait, on sait, on va dire comme ça, parce que ça fait trop, on culpabilise, il faut toujours trouver un souffre-douleur ici, partout, à chacune de nos épreuves ou nos découvertes ou nos... On parle d'un événement céleste. Et puis, nous sommes sur une planète céleste. Nous faisons partie du céleste. Donc, nous sommes l'événement. Ça me connecte à ce que je vous ai écrit. Personne. Et ça a été créé, cette fréquence de avoir besoin d'être sauvé, parce que voilà, c'est un petit peu la matière qui a déconné un petit peu. Là, elle va être... oui, puisque nous sommes une céleste. Je parle de la planète. L'événement, c'est nous, puisque l'alignement, nous faisons partie de l'alignement. Je sais, pour certaines êtres, elle dit, non, mais elle est partie. Non, je suis toujours là. Et donc, comme je disais, j'ai écrit dans ce post, personne ne nous sauve. On l'a attendu là. Ah, sauve-nous, sauvez-nous. L'événement, c'est nous. Et celui qui doit nous sauver, ou celle qui doit nous sauver, c'est, oula, j'ai beaucoup de lapsus révélateurs, mais c'est un mot tous les 10 mots. C'est nous que nous attendions aussi, comme nous attendons cet événement céleste, alors on est cet événement, celui qui doit nous sauver ou celle qui doit nous sauver. Ben, on a attendu quelque chose ou quelqu'un qui, pareil, c'était nous. Donc, voyez-vous, peut-être que j'ai pris un raccourci un peu franc, mais je ne peux pas l'exprimer autrement. Cet alignement, que on souhaite toujours nous séparer. Cet événement, rappelez-vous,
de cet alignement, c'est nous, qu'on s'aligne avec nous-mêmes, avec la planète Terre et toutes les autres planètes qui nous offrent un soutien sans pareil. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tiens, il y a un train qui passe, si tu le loupes, ben t'es bon à attendre encore 2 heures le prochain ou 2 ans le prochain qui passe. Non. On est l'événement. Nous sommes l'événement. Nous sommes ces célestes. Et nous sommes ceux et celles que nous attendions pour nous sauver.